Je vais me présenter, je suis Patrick Olivier, je suis agriculteur sur la commune d'Orbacourt dans les Vosges. J'exploite une exploitation de 400 hectares, plus un élevage de 1000 bovins à l'engrais, et j'ai une grosse activité d'entrepreneur de travail agricole. Je possède 7 ensileuses automotrices classe, 5 presses à bottes carrées, j'ai des épandeurs, j'ai 3 grosses moissonneuses. Nous travaillons principalement en récolte, un peu de culture que nous faisons, des champs de A à Z, et on fait beaucoup d'épandage aussi en hiver. Alors, je vais en profiter pour vous présenter cette benne. Étant donné que nous avons une grosse exploitation, nous ensilons beaucoup d'ensilage et je cherchais des bennes qui puissent décharger sans béné pour une histoire de stabilité. Donc je possédais avant déjà une autre benne d'une grosse capacité. Donc alors si j'ai 2 bennes à fond poussant. Cette benne a 2-3 particularités. Elle est équipée d'un fond poussant avec un tapis. Ce tapis n'escanne pas la camelote si vous déchargez des pommes de terre, si vous déchargez un produit qui est fragile. Le tapis tire le bouclier, donc c'est un déchargement rapide, on met environ 1 minute pour la décharger. Quand nous ne sommes pas sur la grande route, que nous restons dans les champs, c'est une benne à grosse capacité. On arrive à charger 30-35 tonnes de fumier ou de blé dedans. Par contre, on est limité quand on va sur des ponts bascules parce qu'on est limité à 50 tonnes maximum. Elle est équipée de 3 essieux, 2 essieux suiveurs forcés. Donc on avance, on recule, on n'a rien à toucher. Elle est équipée de freins pneumatiques, cette benne. En plus, elle est équipée de suspension hydraulique. Elle est équipée de des réhausses hydrauliques. Donc on peut charger du fumier et pour ne pas en perdre sur la route, on relève les réhausses et comme ça, il n'y a aucune trace de fumier sur la route. C'est une benne qui va très très bien. Il y a un petit peu un point fragile. Au début, on a eu des problèmes de tapis. Le tapis s'est arraché. Et apparemment, au bout d'une année, chez Josquin, ils nous ont dit que quand on roulait sur la route, il fallait laisser le bouclier un mi-chemin ou enrouler à l'arrière pour pas qu'il y ait de courant d'air sous le tapis, sinon ça risquait d'arracher le tapis. Depuis qu'on fait ça, on n'a plus de problème. Elle va très très bien. Bon, le point faible, c'est peut-être son prix. C'est une benne qui coûte très cher, mais qui est très pratique. Elle vaut environ 70 000 €. Alors, cette benne est équipée de gros pneumatiques en 3 essieux. On est équipé de pneus 650, 55, 26,5. Si on faisait que de la route, c'était pas utile, mais étant donné qu'on fait des chantiers d'ensilage et on transporte du fumier dans les champs, c'est très pratique. Avec ces pneus, on n'a pas beaucoup de terre sur la route parce que ce n'est pas des damiers, c'est des crans. Il décrotte bien, le pneu décrotte bien, il a une bonne portance, on n'est pas obligé de mettre un tracteur super lourd. On a fait des chantiers d'ensilage dans des très mauvaises conditions, le tracteur passait très bien. Au niveau, la petite inconvénient, ça c'est du Vredestein, c'est le prix du pneu. Une roue ça coûte environ 1 500 €. Par contre, on a un garde-boue au-dessus des roues, le garde-boue est très bien conçu. Comme ça, là, il n'y a quasiment pas de terre qui retrisse sur la remorque ni sur les roues. En regardant ce côté de la benne, on voit que la réhausse qui est déployée, on voit que c'est une réhausse de 50 cm de hauteur. Et ça nous permet de gagner environ 12 m3 sur la benne. Là, elle est sur un piton, mais ça serait sûrement mieux d'avoir une boule. Mais étant donné que tous les tracteurs ne sont pas à boule, ça serait des fois quelques fois gênant. Mais il y aurait, à mon avis, un meilleur accrochage et il y aurait moins de secousses. Ici, vous voyez le système qui retire le tablier devant. Il y a un système qui retire le tablier. C'est-à-dire quand le tablier est à l'arrière, ça fait un trou dans la benne, on voit ce qui se passe. Par contre, à l'avant, on a une paroi qui est transparente. Donc quand on remplit un ensilage, on voit le flux de l'ensileuse qui trisse dans la benne. Une petite conclusion sur cette benne, ça sera à refaire, je pense que je reprendrai la même benne. Le seul point faible, c'est quand même le tapis qui est peut-être que juste solide et il faut faire très attention.